Bienvenue dans cette nouvelle émission de Questions sans réponse, l'émission qui pose beaucoup de questions mais qui n'y répond jamais. Beaucoup de questions en ce moment dans l'actualité comme celle-ci. Arrivera-t-on à comprendre un jour ce qu'il se passe dans le cerveau de quelqu'un qui like son propre statut Facebook ? Y aura-t-il bientôt plus d'éléphants au PS que dans la forêt ? Cyril Hanouna est-il un surdoué qui fait tout pour nous le cacher ? François Hollande a-t-il vraiment existé ? Arrivera-t-on à reconnaître un jour une imitation de Nicolas Canteloup ? Ou encore, peut-on considérer que planter une pique dans une tomate cerise est une corrida végane ? Voilà, autant de questions auxquelles nous ne répondrons pas ce soir. Mais en revanche, nous allons répondre à beaucoup d'autres questions que vous ne vous êtes sans doute jamais posées, comme celle-ci: qui de Donald Trump ou Kim Jong-un a la plus grosse bombe ? Pour répondre à ces questions, le philosophe Michel Onfray est à mes côtés. Il vient de publier un livre chez Plomb qui s'intitule « Pourquoi je n'ai jamais tort ». Face à lui, il nous fallait une spécialiste de la guerre et de l'Asie. J'ai donc choisi d'inviter l'actrice nord-coréenne Katsuni Morgan, qui nous parlera de son dernier film, Americans No War But Fuck Me, ce qui veut dire Américains, faites l'amour, pas la guerre. Film engagé qui prend position, vous m'arrêtez si je me trompe, contre la guerre en général. On ne présente plus mon troisième et dernier invité, l'acteur Fabrice Lucchini, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. On va commencer par vous d'ailleurs, Fabrice. Quel conseil vous donneriez à Donald Trump ou Kim Jong-un pour les aider à régler leurs différends ? Tu connais la phrase géniale de Frédéric Dard ? Si ton ennemi te sodomise, surtout ne bouge pas. Tu risquerais de le faire jouir. C'est énorme, hein, la phrase ? Quand tu l'entends, tu comprends mieux pourquoi le mec s'appelle Frédéric Dard. Si ton ennemi te sodomise, si ton ennemi te sodomise, c'est bon, t'as l'image, Maurice ? Surtout ne bouge pas, tu risquerais de le faire jouir. Maurice, il a pas l'air d'accord. Il se dit, si moi j'ai envie de bouger, tu fais ce que tu veux, Maurice. Alors pour répondre à ta question, ce que je peux conseiller à Kim Jong-un, c'est de pas bouger. Merci beaucoup, Fabrice Lucchini, pour cette analyse. Katsuni Morgan, alors vous vivez ce conflit de l'intérieur, puisque vous êtes nord-coréenne. Ah non, pas du tout, non. Non, Katsuni, en fait, c'est mon nom d'actrice. En fait, moi, je m'appelle Tatiana, je suis de Marseille. Oui, enfin, vous savez quand même ce qui se passe en Corée du Nord, quand même. Ah non, ça, bien sûr que je suce depuis le début. Pardon, je sais depuis parce que vous avez fait un lapsus, vous avez dit je suce. Ah non, je n'ai pas fait de lapsus, je ne travaille pas aujourd'hui. Non, j'ai bien dit que je suce, et c'est volontairement d'ailleurs que j'ai utilisé l'imparfait du subjonctif. C'est dans ces moments-là que tu te dis que c'est quand même dommage que l'éducation nationale veuille supprimer certains temps de la conjugaison, hein. Michel Onfray, vous êtes philosophe. Quel regard vous portez sur ces bombes ? Est-ce que, selon vous, Kim Jong-un en a effectivement une plus grosse que Donald Trump ? Je crois, c'est ce que j'explique très bien d'ailleurs au tout début de mon livre, page 2040, que c'est le genre de débat que nous sommes en train d'avoir ce soir qui envenime les choses et qui donne à ces individus l'envie
d'aller toujours plus loin dans la surenchère. Pour moi, il suffirait d'arrêter de faire des débats, tout simplement. Et c'est mon rôle, d'ailleurs, de philosophe, de refuser d'aller dans les médias pour alimenter les polémiques. C'est ce que je disais, d'ailleurs, ce matin à Jean-Jacques Bourrin, sur BFM. Je suis contre ceux qui vont, dans toutes les émissions, donner leur avis sur tout et sur rien. C'est également la discussion que j'ai eue avant-hier avec Éric Nemours, dans son émission, où je lui redisais ce que j'avais déjà exprimé il y a 3 jours, au journal de 20h, chez Laurent de la Maison. Que je me refusais maintenant à aller dans les médias, quels qu'ils soient, même pour parler de mon livre, Pourquoi je n'ai jamais tort, qui sort demain dans toutes les bonnes librairies. Voilà, je crois que le philosophe se doit de montrer l'exemple. Merci à vous, Michel Onflé. Je crois que vous devez malheureusement nous quitter, puisque vous êtes attendu sur le plateau d'ITélé dans 5 minutes pour donner votre avis sur les gilets jaunes. 5 minutes, c'est parfait, c'est le temps qu'il me faut pour dire une fable de La Fontaine. Tu connais le corbeau et le renard, Maurice ? Je vais te le faire, mais en verlan. Ouais, mais tu le fais pas en verlan, tu vois. Moi, je vais te le faire en verlan. Tremé Beaucorps. Tremé Beaucorps. Sur un breua, chez père, netteux dans son quebé, un mâche-fro. Tremé narreux par de l'eau chez les A, lui tinte à peu près ce gagelan, et sur bon cieux du Beaucorps, que vous tuez l'igeot, que vous me blessant beau. Sentirement, si votre majra se portera à votre mâche plus, vous tuez le nixé des taureaux de ses wab. À ces mots, le Beaucorps ne se sent plus de ouage. Et pour Trémont, sa le bévoie, il vreux où un gelard que B. Laisse béton sa proie. Le narreux s'en saisit, dit mon bon cieux-meu. Prenez à que toute heure flamme vite au pendé de lui ceux qui coûtent-le. Cette son-le vaut bien un mâche fro. Sente doux le Beaucorps de on. Et fucon, rageux mais un peu tard, qu'on ne l'y reprend plus. C'est énorme, hein? C'est hallucinant. Le génie de La Fontaine. Auteur génial du XVIIe siècle. Pourquoi je me mets à gueuler? Auteur génial du XVIIe siècle. T'imagines s'il avait vécu à notre époque, La Fontaine, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il aurait écrit, La Fontaine? Imagine. Maître Macron, sur son arbre perché, tenait dans son bec du pétrole. Maître Gilet Jaune, par l'odeur alléchée, prononce à peu près ces paroles. Et bonjour, espèce de menteur, que vous me semblez fat, que vous êtes voleur. Sans mentir, si votre action s'oppose à nos revendications, vous êtes de tous les temps l'élu le plus cynique. À ces mots, le Macron roula des mécaniques. Et pour montrer sa bonne foi, prononce un discours creux, mais garde bien sa proie. Le gilet jaune l'alpague et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout costard ne s'obtient pas en traversant la route. Cette leçon vaut bien un barrage. » Sans doute, le Macron, pimpant et fringant, jura, quoi qu'il arrive, que vous l'aurez dans les dents. Et là, tu vois, au XXIe siècle, il n'y a plus de morale. Allez, salut!